À l'automne 2015, une étoile discrète et sans prétention à 1400 années-lumière a fait quelque chose qu'aucune étoile n'avait jamais fait auparavant. Elle a enflammé Internet. KIC 8 462 852, bientôt surnommée « L étoile de Tabi », est devenue une sensation mondiale du jour au lendemain. La raison ? Son comportement était si bizarre, si inexplicable, que même les astronomes les plus sérieux ont été contraints d'envisager publiquement une hypothèse tout droit sortie de la science-fiction. Que nous étions témoins d'une mégastructure extraterrestre. Pendant un instant, il a semblé que nous l'avions trouvée. Aujourd'hui, après une décennie de science acharnée, l'histoire complète peut être racontée. Le mystère de L, étoile de Tabi, est sur le point d'être résolu. L'histoire ne commence pas avec un astronome professionnel, mais avec une équipe mondiale de bénévoles. Le projet Planet Hunters a invité des citoyens scientifiques à examiner le vaste ensemble de données du télescope spatial Kepler de la NASA, en utilisant la puissance de l'œil humain, pour repérer des choses que les algorithmes pourraient manquer. En 2011, ils ont trouvé une étoile dont la courbe de lumière était anormale. Elle était si étrange qu'ils l'ont signalée pour un suivi professionnel par une équipe dirigée par l'astronome Tabetha Tabi-Boyadjian, qui donnera finalement son nom à L, étoile. Pour comprendre le mystère, il faut comprendre les données. Le télescope Kepler observait les étoiles, cherchant les petites baisses de lumière périodiques causées par des planètes en orbite. Une planète comme Jupiter, par exemple, bloquerait environ 1% de la lumière de cette étoile. Mais les baisses de l'L étoile de Tabi étaient monstrueuses. Le premier événement majeur, appelé le creux Q15, a bloqué 15% de la lumière stellaire. Un événement ultérieur en a bloqué 22%, un chiffre incroyable. Rien en astrophysique ne pouvait expliquer cela facilement. De plus, les baisses n'avaient pas la forme douce et symétrique en U d'une sphère en transit. Elles avaient des pentes abruptes et asymétriques. Et surtout, elles n'étaient pas périodiques. Elles se produisaient à des intervalles complètement aléatoires. Une planète ne pouvait pas faire ça. Une étoile compagne ne pouvait pas faire ça. C était une véritable inconnue. L, équipe scientifique, dirigée par Boyadjian, a publié un article en 2015 détaillant le comportement de l'L, étoile, et admettant qu'il n'avait aucune explication naturelle définitive. C'est à ce moment que l'astronome Jason Wright de l'université Penn State a proposé une hypothèse de dernier recours. Et si l'objet bloquant la lumière N n'était pas naturel ? Les formes étranges, la taille massive et le manque de périodicité étaient tous compatibles avec un essaim de grandes structures artificielles en orbite. Un essaim de Dyson. Peut-être, soutenait-il, étions-nous témoins d'un projet de construction colossal. Ce N n'était pas une idée marginale d'un blogueur. C était une proposition sérieuse d'un scientifique respecté, et elle a propulsé L, étoile à la une des journaux du monde entier. L'hypothèse de la mégastructure faisait une prédiction claire et vérifiable. Si une structure massive bloque 22% de la lumière d'une étoile, elle doit absorber une quantité colossale d'énergie. Les lois de la thermodynamique exigent que cette énergie soit rayonnée sous forme de chaleur résiduelle. L, étoile de Tabi, devrait briller intensément dans l'infrarouge moyen. L'Institut SETI a rapidement pointé ses radiotélescopes vers L, étoile, AL, écoute de signaux. Ils n'ont trouvé qu'un silence. Ensuite, des télescopes infrarouges comme le télescope spatial Spitzer de la NASA et l'observatoire WISE ont été chargés de chercher la chaleur. Et ils n'ont rien trouvé. Il n'y avait pas d'excès infrarouge important. Ce fut le premier coup dur pour l'hypothèse de la mégastructure. Quoi que ce soit qui bloquait la lumière, ce N n'était pas un ensemble d'objets massifs à température ambiante. Le deuxième indice majeur est venu d'une campagne coordonnée d'observatoires au sol. Lors du prochain événement d'assombrissement, les astronomes l'ont observé simultanément dans différentes couleurs, ou longueurs d'onde, de lumière. Et ils ont trouvé quelque chose de crucial. L, étoile, s'est davantage assombrie dans la lumière bleue que dans la lumière rouge. C'est un indice vital. Un grand objet solide et opaque, comme un satellite ou un morceau de mégastructure, bloquerait toutes les couleurs de lumière de manière égale.
Mais un nuage de fines particules de poussière ne le fait pas. Tout comme la poussière dans l'atmosphère terrestre diffuse la lumière bleue pour rendre le ciel bleu et les couchers de soleil rouges, un nuage de poussière interstellaire bloquera et diffusera la lumière bleue plus efficacement que la lumière rouge. Les preuves pointaient désormais massivement dans une seule direction. La poussière. Donc si le coupable est la poussière, le nouveau mystère devient « D'où vient tant de poussière ? Et pourquoi est-elle si grumeleuse et de forme si irrégulière ?» Plusieurs théories naturelles sont maintenant en tête. L'une est la théorie de « l'essaim de comètes en désintégration », qui suggère qu'une immense famille de comètes a été projetée vers l'étoile, où elle se désagrège maintenant en libérant de vastes nuages inégaux de poussière et de gaz. Une autre possibilité est le vestige d'une collision planétaire. Deux planètes ou l'une du système auraient pu se percuter, créant un champ de débris massif et chaotique. Les deux scénarios pourraient, en principe, créer le genre de transit poussiéreux étrange observé. Cela nous amène au présent et au verdict final du télescope spatial James Webb. L'hypothèse de la poussière fait une dernière prédiction vérifiable. Si l'assombrissement est causé par un nuage de fines particules, ces particules auront une composition chimique spécifique qui peut être lue par un spectrographe puissant. Dans une observation hypothétique, alors que l'étoile de Tabby commençait à s'assombrir, le JWST était prêt. Il a fixé l'étoile pendant toute la durée du creux de luminosité, utilisant son spectrographe proche infrarouge, NIR-SPEC, pour analyser la lumière stellaire filtrant à travers le nuage obscurcissant. Les données sont revenues, et le code-barre était clair. Les signatures spectrales indubitables de poussière de silicate et de gaz gelés comme le monoxyde de carbone. C était la signature de débris cométaires. La dernière pièce du puzzle était en place. Donc ce ne sont pas des extraterrestres. Pour certains, cela peut être une déception, mais l'héritage de l'étoile de Tabby, est l'une des histoires les plus importantes de l'astronomie moderne. C était un exercice d'alerte pour un premier contact. Il a forcé la communauté scientifique à prendre au sérieux la recherche de technosignatures et à développer les outils et les méthodes pour vérifier correctement un candidat. Il a prouvé que les citoyens scientifiques peuvent faire des découvertes à égales de n'importe quel professionnel. Et il nous a montré que l'univers, de lui-même, peut produire des phénomènes bien plus étranges et merveilleux que nous ne l'aurions jamais cru possible. L'affaire de l'étoile de Tabby est peut-être classée, mais elle a ouvert la porte à un tout nouveau champ de recherche. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette histoire, c'est que cette seule et étrange étoile nous a appris exactement quoi chercher, et quoi écarter, dans notre chasse aux mégastructures extraterrestres. Elle nous a donné le mode d'emploi. Alors, armés des leçons de ce mystère cosmique, où regardons-nous ensuite ? Cliquez ici pour nous rejoindre alors que nous faisons le décompte des sphères de Dyson, top 5 des étoiles étranges qui pourraient les cacher.